Alors, ma rencontre avec la lumière, je dirais qu'elle s'est faite en 3 temps. Le premier temps, qui a duré plusieurs années, c'est que tu l'as peut-être vu si tu me suivais déjà à l'époque, que le mot light apparaissait dans beaucoup de mes programmes, hein. Je m'avais élaboré une technique énergétique de dissolution des mémoires et des croyances qui s'appelle le Get Light, et je jouais sur ce mot anglais parce que pour moi, ce mot signifiait à la fois la lumière et la légèreté. Et l'idée était de remplacer l'ombre, la souffrance, la peine, les limitations par de la légèreté, de la lumière, de l'amour, de l'expansion. Expansion, ce mot, je m'en servais pas trop à l'époque. Je pense que je parlais beaucoup plus de guérison, puis j'ai commencé à parler de transformation. Et c'est là aussi qu'est arrivé un deuxième champ de rencontre avec la lumière, parce que j'ai utilisé de plus en plus une approche qu'on pourrait qualifier plutôt d'alchimique. Donc, il ne s'agissait plus principalement de creuser, analyser, trouver les sources pour pouvoir alors les résoudre, les dissoudre et se transformer, mais je dirais d'agir directement sur la matière de tes programmes et de tes mémoires, et avec alors comme outil, effectivement, on va dire aussi la lumière pure. Et donc, je me suis passée de plus en plus de mes protocoles et de mes outils pour pouvoir agir directement avec ce que j'appelle maintenant des activations sur cette matière énergie à l'aide ou grâce à cette matière lumière. Et puis le troisième temps de rencontre avec la lumière, en fait, il est assez récent, parce que c'était à l'automne 2021 où, dans mes channelings, tous les matins, je papote avec mon âme et elle me download des choses intéressantes pour moi, pour toi, pour le monde, pour des éclairages nouveaux qui m'équipent et qui à la fois m'éclairent dans mon chemin de guide d'expansion. Eh bien, j'ai fait la rencontre effectivement avec ce qui se nommait la grande lumière sacrée. Vous avez dit tout de suite, wow, les gars, ça c'est quand même assez pompeux comme nom, hein, grande lumière sacrée. Ils m'ont dit, ah non, mais tu peux nous appeler lumière en fait, enfin, tu peux l'appeler lumière, faire son petit nom. Et j'aimais bien parce que mon petit cerveau, qui est très branché dessin animé, etc., se souvenait du personnage dans La Belle et la Bête, tu sais, le petit cierge, là, le petit majordome, qui s'appelait Lumière. Donc voilà, je trouvais ça tout de suite beaucoup plus léger et beaucoup plus fun. Mais on parle bien de la grande lumière sacrée. Et cette rencontre s'est même tout à fait concrétisée puisque un dimanche au matin de fin novembre, j'ai reçu en, je crois, une trentaine de minutes des téléchargements de tout le programme que tu vas probablement découvrir avec moi, avec effectivement cette idée de nouvelles ressources sous forme de lumière, effectivement. Donc on se débarrasse de beaucoup de protocoles, de process, etc. Donc c'est beaucoup plus simple. Mais c'est aussi beaucoup plus puissant puisqu'on touche directement à l'essence même de ce qui te limite pour le transmuter. Tu vois, transmuter, ça c'est un terme aussi qui est plus alchimique que développement personnel. Et donc, au programme de lumière, c'est 3 semaines, 21 jours, j'aime bien ce nombre, je le trouve assez magique. Donc 3 fois 7 jours, 3 semaines, où je vais te faire explorer 3 champs d'expansion, d'action, d'activation. Donc le premier champ d'expansion, c'est de la lumière pour toi. Alors pour toi, c'est à la fois pour ta transformation personnelle, mais aussi comme ressource de réalignement hein, dans ces temps assez agités, et aussi comme source d'activation de tes pouvoirs magiques à toi. Le deuxième temps d'action, d'activation et d'expansion, c'est de la lumière pour tes relations. Toute situation où tu te retrouves en interaction avec quelqu'un d'autre, que ce soit quelqu'un qui est là depuis longtemps, que tu connais bien, ou juste une rencontre dans un projet, ou même dans un commerce, ou dans une situation particulière, c'est de pouvoir aussi mettre plus de lumière dans ta relation, c'est-à-dire pouvoir prendre ta place en pleine harmonie, en pleine puissance, à la fois de manière tu sais, plus assertive comme ça, mais légère aussi, et aussi pour te préserver, on va dire, de la tension ambiante, donc de pouvoir être en interaction avec les autres sans te faire emmener dans leur réalité, leur projection ou leur tension. Et enfin, troisième champ d'action et d'activation aussi qui me tient fort à cœur, c'est pouvoir agir sur le monde. Parce que finalement, le chaos est de plus en plus complet, hein, d'accord. Et du coup, à la fois, on perd ses repères, mais on perd aussi ses moyens d'action, ou en tout cas, on ne se sent plus attiré, ou on ne raisonne plus avec des moyens d'action du type, tu sais, activisme, engagement, manif, j'en sais rien moi, ou autres comportements. Eh bien, ici, mon idée, c'est de te rajouter encore des outils, des vraies ressources très puissantes pour pouvoir, là aussi, te ressourcer, mais agir sur le monde, agir pour le monde, transformer, créer le monde dont tu as envie, à partir de cette même ressource de lumière. Alors, dans ces 3 temps de découverte, il y aura chaque fois dans chaque partie des clés, des enjeux
et des ressources. Donc, tu vas te retrouver avec 3 fois 3 ressources que j'ai appelées Shine, hein. On va un petit peu angliciser tout ça. Moi, j'aime bien je trouve que l'anglais est un langage assez ludique pour créer comme ça des noms. Et donc, on aura 3 ressources Shine pour toi, 3 ressources Shine pour tes relations et 3 ressources Shine pour le monde. Alors, si tu embarques au moment de la création de ce programme, tu auras aussi accès à 3 séances d'intégration. Alors, les séances d'intégration, c'est comme le nom l'indique, c'est pour pouvoir effectivement t'accompagner aussi dans la mise en pratique de tout cela et répondre à tes questions concrètes et aussi te rajouter des guidances, des activations qui viendront alors en cours de voyage. Ces sessions seront évidemment accessibles en replay aussi dans ton espace membre. Alors, pourquoi créer un programme lumière au cœur de l'hiver? Eh bien, justement, moi, j'ai saisi l'espèce de petit paradoxe. J'aime beaucoup jouer retourner les circonstances comme ça de manière positive. C'est que le programme va démarrer dans sa première session de création, en tout cas, du 1er au 21 décembre. C'est-à-dire 21 jours, et ce sont effectivement les 21 jours de l'année où on perd de la lumière chaque jour et on va arriver à la nuit la plus longue, la journée la plus courte. Voilà, c'est une manière aussi de faire fi des limitations extérieures et de créer de la lumière, d'activer la lumière au moment où elle semble être moins présente dans notre réalité extérieure. Et le contexte aussi, hein, au-delà du calendrier du 1 au 21, c'est voilà, un pic, hein, on est en fin 2021 ici, un pic de chaos, de tension, de doute, d'agitation qui nous touche tous, quelle que soit notre situation et quelles que soient même nos pratiques d'alignement, de zénitude et notre volonté sincère de pouvoir rester paisible, en tout cas dans ce contexte. Et je dirais qu'à la fois, ça accentue les peurs, les tensions, mais aussi ça peut nourrir un sentiment d'impuissance, de frustration, de dire mais finalement j'ai pas beaucoup de ressources ou bien j'en avais mais elles marchent plus. Moi j'ai beaucoup vécu ça. Et donc ici c'est l'idée aussi de t'amener des nouvelles ressources qui sont beaucoup plus ajustées aux vibrations, aux énergies, aux enjeux d'aujourd'hui. Et enfin, on est dans des contextes, alors on va dire que de toute façon le solstice est toujours chaque année un grand portail de transformation d'activation, mais alors ici c'est fois je ne sais pas combien, hein, c'est genre édition spéciale, spéciale, spéciale. Et donc, on va aussi profiter, on va emmener dans ce programme. Donc, les vidéos et les activations seront encodées avec toute cette énergie de transformation du portail du solstice 2021. Et même si tu vois les vidéos, ou revois les vidéos, les contenus plus tard, eh bien, tu bénéficieras de l'énergie de ce portail. Ça, c'est la magie de la magie, c'est qu'elle se moque bien du temps et de l'espace. Et donc, tu peux accéder, réaccéder à cette vibration autant que tu le souhaites. Alors, je vais déjà te donner un petit aperçu de ce que j'appelle les pouvoirs magiques de la grande lumière sacrée. J'adore, ça fait vraiment formule, ça fait titre de, je sais pas, de volume d'Harry Potter. Donc, les pouvoirs de la lumière, hein, lumière, grande lumière sacrée, c'est la même chose. Eh bien, dans mon expérience, ce que j'ai découvert, c'est que cette lumière, c'est comme si on accédait à l'énergie de la source. Et que du coup, comme je l'ai dit dans l'intro de l'intro, on peut du coup agir sur la matière-énergie. Donc, c'est comme si on allait directement dans le code de ta réalité, de la réalité, et que tu t'en doutes, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus facile et aussi beaucoup plus puissant pour transformer les choses. Alors, cette lumière est une source de guérison. Alors, je n'utilise plus beaucoup ce mot-là parce qu'il est très teinté, stricadé, hein, de dire on a des problèmes, on doit les résoudre parce que sinon on ne peut pas vivre pleinement. Mais il y a effectivement une notion de on va aller guérir des blessures, des limitations, des vieilles croyances, des vieilles mémoires. Donc, tout ça est inclus dans le programme Lumière, puisque à la fois ce que je vais te transmettre et les activations que tu vas pouvoir utiliser, pratiquer et repratiquer à ta guise, eh bien, elles vont t'amener cette énergie-là de guérison. Alors, la lumière est aussi une force de transformation. On va dire qu'il y a c'est un peu le lien avec l'énergie de guérison, mais ça va encore plus loin, puisque c'est au-delà de résoudre tes problèmes ou tes limitations, c'est vraiment te permettre de te mettre en expansion. Alors, en plus d'être une ressource de guérison et de transformation, on pousse encore le curseur un peu plus loin, la lumière, la grande lumière sacrée est une énergie, une source de transmutation. Et je dirais que pour moi, la transmutation, c'est de la transformation instantanée où tu ne modifies pas, tu ne corriges pas, tu ne guéris pas, tu n'essaies pas de réorganiser les choses. Non, tu transformes la matière. Okay, donc, on peut transformer le plomb en or, on peut transformer tes plombs en trésors aussi. Et donc, c'est effectivement une ressource, tu l'entends dans le concept, hyper puissante et très rapide. Alors, la lumière est aussi, ça va peut-être plus te surprendre, une source et une ressource de connaissances et d'informations. Donc, la substance lumière, on peut télécharger des choses et donc recevoir de la guidance,
hein, activer ta capacité à te connecter à ton intuition, à tes guides, à pouvoir aussi canaliser, en tout cas de manière beaucoup plus consciente qu'avant et beaucoup plus volontaire qu'avant, des informations qui te seront utiles dans tes décisions personnelles. Et si tu es comme moi dans un métier d'accompagnement, ben, ça pourra aussi venir éclairer, c'est le cas de le dire, ton travail et tes clients. Alors, c'est pas fini. Il y a encore 2 pouvoirs de la grande lumière sacrée. La grande lumière sacrée, la lumière, c'est aussi une énergie de création. Et là, on entre dans le champ de, tu sais, qu'on appelle classiquement l'abondance. C'est effectivement, tu vas voir que tu vas pouvoir t'en servir aussi pour pouvoir créer des choses qui ne sont pas encore là, en tout cas pas encore là dans ta réalité concrète. Relations, opportunités, des états aussi, hein, des inspirations, des projets, des idées aussi, des créations, je sais pas moi, si tu as envie d'écrire un bouquin ou de créer un nouveau business, eh bien l'énergie de la grande lumière sacrée va aussi venir te nourrir et te guider. Tu vas pouvoir vraiment littéralement l'utiliser comme une baguette magique. Et enfin, cette lumière, cette grande lumière sacrée est aussi une énergie qui vient te nourrir pour que tu puisses rayonner. Alors, rayonner, on pourrait faire un workshop rien que là-dessus. Rayonner, c'est à la fois nourrir ton niveau vibratoire, ok? Donc ça va changer la couleur de tes journées, de ton état, de ta réalité. Ça va évidemment nourrir ta création, ta guérison, ta transformation, ta transmutation, tout ce qu'on vient de dire. Et c'est aussi ce que tu peux partager aux autres, à tes proches, mais aussi aux clients du Deleuze dans lequel tu vas faire tes courses ou aux gens qui sont coincés comme toi dans un embouteillage. Donc, tu sais, vraiment dans ton champ, j'ai envie de dire géographiquement proche, mais, et c'est là qu'on est aussi dans le champ de l'action sur le monde, chaque fois que toi, tu rayonnes plus, que tu nourris plus la lumière dans ta réalité, tu contribues aussi à la modification de la vibration du collectif et tu co-crées le nouveau monde qui est en cours de transformation. Voilà, j'espère que ça te donne envie d'embarquer pour la suite. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions. De toute façon, tu trouves tous les détails, toutes les informations sur mon site www.annefrancoisegailly.com. À bientôt.